Et bienvenue dans ce nouveau numéro de Winter Session. Aujourd'hui, normalement, j'aurais dû aller pêcher dans une rivière canalisée, mais malheureusement, elle est sortie de son lit avec toutes les crues qu'il y a eu dans la semaine. Donc, c'était pas possible. J'ai pourtant passé le dipper sur plein de secteurs. J'ai vu qu'il y avait un petit peu de poisson, mais ça coulait vraiment de trop. Donc, du coup, je suis revenu sur le plan B, qui est un bassin du canal du Nivernais. Malheureusement, il est bien pris par la glace, à part sur un poste, sur ce côté-là, où je vais vous montrer où je me suis installé tout à l'heure. Donc il y a peut-être quelques gardons à faire, on va voir ça. Je vais vous montrer mon poste et puis je vais me dépêcher de préparer l'amorce parce qu'il est déjà 10 h et à mon avis le poisson il va être très long à rentrer si jamais il rentre, parce qu'à mon avis ça va pas être une super pêche, hein. Je pense que si on arrive à déclencher une dizaine de touches, ça sera déjà pas mal. Allez, c'est parti. Alors pour le poste de pêche, en fait, j'ai pas trop le choix. Je voulais absolument déjà me mettre de ce côté-là, parce qu'en face, c'est un petit peu dégelé vers les bateaux, mais bon, il y a souvent des voitures qui passent. Voilà, donc j'ai trouvé une trouée où il n'y a pas de glace. Et forcément, je me suis installé là. Voilà, c'est un peu dégagé. Il y a de la glace à gauche et à droite. Et je vais faire une pêche à 11 mètres en plein milieu du trou où c'est pas glacé. Et puis, on verra. Je vous montre les èches pendant que j'y suis. Des vaseux, des pinky, quelques pelets expandeurs de 4 mm, des grains de chènevis, et puis des gozer morts et quelques terreaux. Voilà, on sait jamais pour couper et mettre dans la coupelle. Si jamais je suis mort et qu'il n'y a pas de touche, on verra. Voilà. Des asticots morts noyés dans l'eau, ça c'est vraiment bien l'hiver. Des grains de chènevis pour les gardons, pour agréner. Et puis les nouveaux capro expandeurs en 4 mm, ils sont vraiment très bien pour pêcher au cou. Des pinky et bien sûr des vaseux. Allez, on va aller préparer l'amorce. Alors pour l'amorce, on va partir sur 1 kg d'amorce hiver. Il me reste la même amorce que j'avais donc hier. Il me reste à peu près 500-600 grammes. Il y avait déjà de la terre dedans, mais je vais remettre tout ça là-dedans. Voilà, ensuite je vais ajouter à peu près 1 kg de terre. Alors je vous montre, hein, je l'ai ramassé il y a quelques jours. Voilà, alors là malheureusement elle est un petit peu gelée. Je vous montrerai tout à l'heure, j'en ai dans un seau qui a complètement gelé dans la voiture. Mais bon, c'est pas grave. Avec le batteur, ça va tout remettre nickel. Alors, on va déjà passer un coup de batteur. Voilà, j'en profite pour vous montrer le nouveau batteur en inox Preston qui est vraiment top, hein. Donc c'est fini la forme conique, là on a une forme droite, donc ce qui permet de pouvoir préparer de l'amorce dans des seaux qui n'ont pas un gros diamètre. Ça va vraiment être parfait quand on va avoir beaucoup d'amorce avec de la terre. Ça permet d'obtenir une granulométrie beaucoup plus fine. Voilà, donc ça ira pour le moment. Je vais laisser gonfler un petit peu. Ça fait une amorce assez lourde qui colle pas beaucoup, parce que ça c'est une terre qui est pas trop collante, qui est vraiment parfaite pour pêcher l'hiver. Voilà, je vous montre, hein, j'en avais mis dans un seau hier soir en pensant la prendre pour mettre dans l'amorce, et en fait elle est gelée. Voilà, elle est carrément gelée dans la voiture. Pour l'amorçage de départ, je vais juste ajouter un petit peu de pinky mort. Voilà, juste histoire de faire quelques petites taches dans l'amorce. Et puis je vais faire un amorçage à la main pour pouvoir faire un peu de bruit. Parce que là, à mon avis, ça fait un moment qu'ils n'ont pas entendu une boule d'amorce qui tombe. Vu que la semaine dernière, il était 100% gelé. Donc je vais partir sur 8 boules. Sachant qu'il y a à peu près la moitié de terre dans le mélange.
Ça fait quelque chose de très pauvre et c'est une amorce qui est pas du tout collante. Et c'est une amorce d'ailleurs qui travaille pas non plus. Ça va permettre d'en garder un peu pour le rappel, on sait jamais.
Bon, ça fait presque 2h30 que je pêche, c'est vraiment très difficile, j'ai pris 5 poissons. Alors, c'est en pêchant au rappel, j'ai déclenché quelques touches, décollé de 10 cm, j'ai fait des rotangles et des gardons. Et les touches sont assez longues à venir et c'est vraiment des toutes petites touches. Donc là, je suis descendu en hameçon de 22 avec un pinky mort à l'hameçon. C'est à peu près comme ça que j'arrive à déclencher les touches. Mais bon, c'est vraiment difficile, hein. On peut pas vraiment dire que le poisson soit rentré sur l'amorce. Donc j'espère que ça va rentrer cet après-midi à partir de 13h. Il faudrait que le soleil monte un peu. Bon, ça a un petit peu dégelé quand même, mais bon, il continue de faire vraiment très très froid. Donc c'est vrai que c'est quand même une pêche difficile.
si je plie pas. Donc malheureusement je vais être obligé de stopper d'ici 5-10 minutes. Alors c'est dommage parce qu'il y a quelques beaux poissons qui sont rentrés. Voilà, une pêche très difficile. Une ou deux plaquettes, quelques beaux gardons. Voilà, dans l'ensemble, c'était quand même une pêche très dure. Bon, il y avait quand même quelques poissons à faire. Malheureusement, ils sont rentrés très tard. Quelques rotangs, des petits gardons. Voilà, une pêche typique d'hiver de canal. Alors pour les lignes, ce qui a bien marché, c'était un 0,30. Un flotteur carotte inversé pour faire des relâchés. Et j'ai alterné également avec un flotteur boule en 0,50 au ras du fond. Voilà, fallait constamment changer entre les deux lignes. Et il fallait décoller de 10 cm. Et à la fin on prenait les poissons sur le fond. Là j'avais également monté une boule en 1 gramme, mais par contre j'ai fait 0 poisson avec, ça n'a pas du tout marché. Au niveau de la plombée, c'était une plombée assez haute. Voilà, pour la 0,30, une plombée groupée à 40 cm de l'hameçon. Et pour la 0,50, pareil. J'avais remonté tous les plombs pour que ça soit très souple en bas et que ça descende tout doucement. Voilà, donc un flotteur BR3 Fun Fishing en 0,30, un flotteur Daiwa Agata en 0,50 et un autre en 1 gramme. Voilà, j'ai alterné constamment entre le 0,30 et le 0,5. Content, il va rentrer à la maison, hein. Bon voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo avec des conditions de pêche un peu particulières, puisque là c'est vraiment l'hiver avec la neige qui tombe. Bon, je trouve ça vraiment excellent, c'est terrible de pêcher sous la neige, même si je sens plus mes doigts. Et puis malheureusement je suis obligé d'arrêter avec le couvre-feu, parce que sinon j'aurais pas le temps de rentrer, parce que là à la fin le poisson était bien sur l'amorce. Je pense qu'à force de rappeler, au bout de 3 heures de rappel, le poisson a fini par rentrer sur les boules. J'avais quelques rotangs, j'ai même fait une plaquette. Bon, c'était quand même hyper difficile, fallait tout le temps alterner les lignes, le fond, les èches, tout ça. Un coup c'était un vaseux, un coup un gozeur, 2 pinky, tout ça. Enfin voilà, une vraie pêche d'hiver comme on les aime bien en canal. Assez technique et très difficile. Bon, en tout cas, je vous remercie de continuer à vous abonner. Voilà, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos et n'oubliez pas, Seb c'est bien.